Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur comment utiliser les gelatos. Donc je sais que ce mois-ci il y a eu beaucoup de vidéos sur comment utiliser tel ou tel matériel. Mais c'est parce que ça me semble important pour moi pour par la suite vous faire certains tutos parce que je sais que beaucoup de personnes savent déjà les utiliser. Mais en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui débute dans le coloriage. Je me dis ça doit être compliqué de me dire tiens je vais réaliser tel ou tel tutoriel quand on ne sait pas utiliser le matériel. Donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos plutôt rapides pour pouvoir justement aider ces personnes. Donc là aujourd'hui on va utiliser les gelatos. Donc les gelatos ce sont des craies solubles à l'eau. Et pas que d'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Mais donc ce sont des craies de la marque Faber-Castell. Donc là moi j'ai une boîte de 12, donc avec pas mal de couleurs qui permet de faire des petits dégradés. Donc ces craies sont solubles à l'eau. Mais on peut également les estomper au doigt et à l'essence sans odeur. Après, voilà, chacun a ses préférences pour l'utilisation. Je sais que moi, de toutes ces techniques, je préfère aquareller à l'eau. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Et j'espère que ça pourra vous aider pour connaître un peu plus ce matériel pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc je vais partir sur deux teintes violets. Donc un violet foncé, un violet clair. Donc déjà, je vais vous montrer les trois techniques. Et ensuite, on va faire un petit dégradé avec ces trois techniques. Après, il faut savoir que moi, les gelatos, c'est pas le matériel que j'arrive le plus à maîtriser. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer simplement comment on les utilise. Mais bon, je suis pas forcément la personne de référence pour vous aider avec ce matériel. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique au doigt, c'est celle que j'aime le moins. Donc il s'agit tout simplement avec son doigt de venir estomper le matériel. Donc le gelatos. Moi c'est pas une technique que j'aime. Je trouve pas forcément que ça fasse un rendu que j'apprécie tout particulièrement et en plus ça en colle plein sur les doigts. Non pas que ça me dérange, hein, parce qu'avec les pastels secs on s'en met tout le temps sur les doigts, mais là pour le coup c'est pas quelque chose que j'aime. Ensuite, il y a la technique de l'essence sans odeur. Donc essence sans odeur que j'ai mis comme beaucoup dans une éponge d'écolier. Qui permet donc de tremper son coton dans cette essence sans forcément trop gainer notre coton. Donc, une fois que j'ai mis de l'essence sur mon coton, je vais venir estomper mon violet. Et vous voyez que ça fait un rendu déjà plus clean. On voit moins de grains apparaître. Et en plus, ça fait un rendu plus pétant. Donc moi, c'est ce que... Enfin, je préfère ça que utiliser le doigt. Et j'aime beaucoup également utiliser l'eau avec ce matériel-là. Donc vous voyez, ça fait vraiment un rendu très sympa pour ces deux derniers. Je vous dis, moi, estomper au doigt, c'est vraiment ce que j'aime le moins. Mais voilà, ça peut être plutôt sympa. Donc maintenant, sur un dégradé de deux couleurs. Donc, encore une fois, je vais d'abord faire au doigt. Donc je vous ai dit, hein, c'est vraiment parce que ce que j'aime. Par contre, ça nous permet peut-être un peu plus d'insister sur la zone de transition. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Donc voilà. En soi, c'est pas moche, hein. C'est joli, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Parce que je trouve que les couleurs sont moins vives. Donc maintenant, à l'essence sans odeur. Je vais peut-être en remettre un peu parce que là, je sens que c'est moins vif que tout à l'heure. Donc voilà encore pour cette technique à l'essence sans odeur. Et enfin, la technique à l'eau.
Donc comme d'habitude, celle que je préfère. Voilà. Alors je trouve que c'est un matériel compliqué à utiliser parce que si on ne met pas assez de matière sur le papier, ça va faire des traces comme ici. Vous voyez là j'ai fait l'erreur, j'ai pas mis assez de matière et du coup on voit les grains. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie et c'est pour ça que j'ai du mal avec les gelatos. On les compare souvent avec les Neocolor que je vous présenterai dans pas longtemps d'ailleurs. Et je sais que moi je préfère les néocolores parce que je trouve que c'est très compliqué d'utiliser les gelatos, de trouver la bonne technique pour les utiliser. Mais par contre, au contraire, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les gelatos aux néocolores parce qu'ils ont du mal avec les choses aquarellables, etc. Donc c'est à vous de trouver justement le matériel qui vous correspond. Et voilà les 3 techniques possibles avec les gelatos. Donc voilà, encore une fois, c'est une courte vidéo, mais c'est pour apporter, on va dire, les bases aux personnes qui débutent pour pouvoir suivre les autres tutoriels. Ça me semble un peu, comment dire, un peu bébête de ma part de vous faire des tutos s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le matériel ou quoi. Donc c'est pour ça je me permets de faire quelques vidéos comme ça. Bon, ça va pas durer sans 7 ans non plus, hein, parce que j'ai pas non plus un matériel infini et que quand je découvre un matériel, je vous en fais une petite présentation rapide. Mais du coup, voilà. Dites-moi justement, vous, pour ceux qui connaissent, si vous préférez les gelatos ou les néocolores et pourquoi. Ça m'intéresse parce que je pense que je n'utilise pas forcément très bien les gelatos. Je vous dis, je sais que quand je mets plus ou moins de matière, j'ai un rendu différent. Et c'est pour ça que je préfère les néocolores. Mais après, pourquoi pas. C'est un matériel que j'utilise pas très souvent, mais quand j'utilise, je prends plaisir à l'utiliser parce que c'est vrai que ça reste très sympa quand même. Donc sur ce, bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.